Yo yo la team, j'espère que vous allez bien. Petit épisode, on va essayer de voir un peu de backtesting aujourd'hui. On va surtout commencer une nouvelle série où on va rentrer un peu dans ma tête, voir un peu le process, voir un peu les étapes. Donc là j'en profite, j'ai tout le petit setup cam et tout. Bon, on va faire avec, hein, ça va être sympa. Donc aujourd'hui on va faire un petit point sur où est-ce que j'en suis de ma strat, qu'est-ce que je backteste et pourquoi en ce moment. Et voilà, je pense qu'avec ça déjà on va être pas mal. On regardera aussi quelques-unes de mes datas. Je pense que je vais commencer à me corriger comme si je corrigeais quelqu'un d'autre. Voilà, on va voir ce que ça donne. Donc pour parler un peu de Kamado actuellement, où est-ce qu'on en est, j'ai récemment fait le point pour aller sur des retournements. Donc quand on a une tendance, qu'on commence à fail et qu'on choche, prendre l'injection, les 50% et chercher à me positionner dessus pour ensuite aller choper un retournement. Donc voilà. Euh, Pivot et structure pour tout ce qui va être le biais. Zone, ça va être très souvent OB, mais voilà, IMB aussi. Liquidity Trendline et Previews pour commencer à avoir les prises de liquidité potentielles. Attendre un sweep. Et ensuite des confirmations, soit le shosh du coup comme je vous disais, avec le retournement. Et ensuite soit IC soit BB. Je trouve que OB aussi il y a des choses à faire. Et en ce moment, je regarde un petit peu ce que m'a expliqué Cyril, un mec de ma team, par rapport à tout ce qui est scénario gris-orange. On va se focus, on va éviter le scénario vert pour l'instant. Donc en gros, ça va être simplement de la continuation sur des OB en LTF par rapport à un scénario HTF. Ok. Donc là où moi par exemple j'essaierai de choper là-dedans un shosh avec un retour sur les 50% de mon shosh, ici, hop, une fois qu'on a vraiment commencé mon mouvement, je vais chercher à l'accompagner aussi. Voilà. Ou je vais essayer d'accompagner le retracement pour aller rechercher mes zones HTF. Ouais. Bon, vous avez compris l'idée. Rien de très fou jusque là. Voilà. Hop, je crois que j'ai cliqué sur ça. Hop, voilà. On n'a pas besoin de ça, bon. On n'a pas besoin de ça. Non. Hop, donc voilà un peu pour ce qui en est sur le point de la strat. On va mettre ça de côté pour l'instant. Donc petit point de où j'en suis sur Analytics. Donc les premières datas au début, j'en suis pas très fan. C'est les premières qu'on va regarder. Il y avait très peu de volonté de compréhension de comment fonctionnaient les intentions de mon marché et autres. Donc on va vite voir que ces datas là sont moins pertinentes et sont moins intéressantes à étudier. Mais ensuite il y a des choses à faire. Donc on va voir tout ça au fur et à mesure. Je pense pas que j'aurai le temps d'aborder les 48 trades, sachant qu'en plus dedans il y en a qui sont non déclenchés. Donc il y en a bien plus que ça des positions. Mais data en vrai déjà intéressante, on a un win rate de 30% sur une cinquantaine de positions. Donc le RR moyen est assez bas. RR moyen, average, RR3, bon ça va, c'est pas mal. Donc c'est pour ça qu'on est pas mal du break-even au niveau de la balance. Mais voilà, pour l'instant, il y a encore de quoi faire. Il y a encore des jours où j'ai spam. Parce que normalement, dans mes horaires, je ne trade que de 9h à 10h30, mais je suis en train de voir pour prendre des positions même après. Donc je filtrerai sûrement ensuite sur mes horaires, parce que là, par exemple, je sais pas si c'est... Non, c'est pas mis à la bonne heure, mais je crois que ça c'est 8h, heure française. Donc ouais, décalé à plus 1. Mine de rien, on a pas mal de positions intéressantes, donc faudra voir sur du long terme où est-ce que je suis vraiment intéressant. Et ensuite, ouais, à voir ça après l'Open New York, voir s'il y a des choses intéressantes à faire, bref. Voilà. On se concentrera sur là où est-ce qu'on a plus de vert, logique, jusque là, ou comprendre pourquoi est-ce qu'on a du rouge, du moins. Donc voilà un peu pour tout ça. Donc on est à combien? On est à moins de 46. Voilà. Alors, ouais, il va falloir que je fasse ça.
Donc 2 janvier, première position. On était sur quoi? Donc entrée sur lycée. Ok, donc là, sur cet lycée là, qui est venu prendre la liquidité ici. Avant le choche de quoi, je sais pas trop, parce que là on fail la choche ici. Donc ouais. Ok, et on a déjà repris en plus 50%. Là j'ai pas noté ma supply. Ok. On est très bas dans le mouvement, on a une pin bar intéressante en M5. Là faudra surveiller cette zone, ce que ça donne. Ok. Donc tendance bien baissière quand même en M15. Haussière en H1, haussière en H4. Ok. Donc là je me fais rapidement déclencher, on a un léger choche du coup. C'est cool. C'est intéressant. Target HB. Donc ok. Ça fait loin ou pas? Ouais, il y a deux grosses supply avant. Il y a celle-là que j'avais dit juste avant et celle-ci intéressante à surveiller. On va voir ce qui se passe. Ok. Et là on se fait celle direct. Donc là on voit qu'il y a un petit fail. Là un choche à la baisse. Donc en vrai, on va essayer de modifier au fur et à mesure. Je sais pas si je peux. Il y a 24 pages, what the fuck. Ouais, non. Non, je sais pas trop comment. Bon, je verrai plus tard. Peut-être que je peux le faire là. Si je fais journal comme ça. On va trouver une solution pour corriger en live et mettre des petites annotations. Donc c'était en janvier. Premier trade. Correction personnelle. Je vais copier ça. Fail micro une fois déclenché. Ici j'aurais pu cut après choche LTF en plus. Voilà. Je pense qu'on va essayer de mettre des petits tags. Corriger. Je vais mettre correction personnelle. Bébé. Pourquoi il veut pas? Bon, tant pis. Hop. Donc reprenons ici. Le 3, alors entrée sur IC limite après prise du PDL. Ok. Donc là intéressant. C'est ça que je considère en choche. Ouais, c'est un peu léger, on a quand même encore de la supply. Hein. On respecte bien jusque là. Parce que là on respecte ici. Là on BOS ça. Ici on retrace, on revient chercher les IC avant de faire ça. Et on n'a pas vraiment encore cassé ça ni ça surtout. Ça ferait plaisir. Ok. Ouais, toujours tendance bien bearish. La position de la veille, elle était là, je crois. Elle avait pas l'air d'être dans mes horaires, du coup, si c'est bien ça, mais bref. Ok, donc là, ouais, on a réagi à la supply. Donc déjà, ouais, ça j'aime pas trop. J'aurais dû trail ainsi. Ok, donc ça c'est si je m'étais pas fait SL. Ok. Après j'ai le SL court derrière ça. Je l'ai vu que beaucoup de fois j'avais le SL qui était pas assez long quand je rentrais sur les IC ou 50% des trucs. Ouais, bon, ça aurait pas été fameux. On aurait repris une petite supply en plus. Il n'y a pas grand chose derrière. Je sais pas laquelle j'ai noté. Mais à part ça et ça, il n'y avait pas grand chose de plus. Et je pense que c'est ce qu'on a repris.
avec cette prise de liquidité là. BOS, ouais, il est pris d'abord une fois en liquidité, il est passé ensuite. Ça fait beaucoup de manip. Mais bon. En tous les cas, je pense que ça aurait été difficilement faisable de faire mieux là. Ok. Est-ce que le alt tap marche? Non, il n'a pas envie non plus. Trop les supply. M. Plus attentivement les intentions du prix. Ok, enregistré, très bien. Hop. Ensuite on a quoi? Ok, donc la petite fail choche ici aussi, j'aime bien. Donc je prends sur tout ça. Ok. Sachant qu'on a de la demand juste en dessous ici, qui peut être pris, considéré avec les mitigation blocks là, donc pas mal. Target HB, ok. Ok, target intéressante et réaction très intéressante en M5, pin bar anglo. Ok, on a de la supply à surveiller là, là. Ça a l'air d'être mitigated un peu comme ça. Il faudra surveiller tout le gros bloc ici avant l'arrivée. M15 ça donne quoi? Ouais, c'est à peu près pareil. Même si ça peut être considéré comme mitigated comme ça. Et ouais, mais le previews après il est intéressant à prendre, mais j'ai pas noté le previews des Lilo ici qui peut être venu. Enfin, être repris avant d'aller faire le mouvement attendu. Qu'est-ce que j'ai rajouté là? Je pense que c'est l'autre target que j'ai voulu noter. Ouais, c'est ça. Ok. Déclenché après 10h30. Ok, donc là on est déjà plus dans mes horaires. Donc ça, je peux le noter. Où est-ce que je vais le noter? Je vais le noter comme ça. Si je fais CP, ça marche ou pas? Ouais, super. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a ensuite? Ouais, bah là, fallait surveiller les supplies. Intéressant. Particulièrement ça, ouais. On prend la liquidité de la petite supply. On fail. Bon, déjà là, je pense que vu la variation qui part à peu près de là, putain, je sais pas comment c'est fait. Bref. Je pense que ouais, faut pas hésiter à se mettre à BE là derrière tout ça là. Et au final, ouais, même là, hein, ça protège pas grand chose. Alors, surveiller, ça va être beaucoup ça, je pense. Plus les intentions autour des supply M1. Je vous l'avais dit de toute façon que c'est après que j'ai eu le call sur les scénarios gris et orange qui influent déjà beaucoup, donc ça change pas mal. Et ne pas hésiter à mettre de manière plus agressive lors de la variation, je pense, tout simplement. Tac. Là déjà on aurait pu s'éviter des SL bêtes, ou en tout cas on aurait pu cut plus court. Je sais pas. En vrai la variation elle est big hein, quand même. Ouais. Même si à LTF on casse ça. Après, tant qu'on n'a pas cassé ça, on n'est pas à l'aise non plus de se mettre à trail ici. Donc ouais, on a juste un BE agressif à la limite là. Ok.
Limite sur les 50% de l'injection, ok, donc encore une fois, on a de la demand ici en M1, on a ici du breaker block, donc c'est cool, mais il faut surveiller ici les réactions supply, parce qu'il n'y a pas que ça. Déclenché à 9h42, donc c'est cool, c'est cool. Déjà on est un peu plus dans mes horaires, donc c'est lui, c'est le premier. Je vais mettre ça. CP. Correction personnelle. Tac. Donc ça c'est intéressant. En plus c'est sur le lot de la box, c'est cool, mais par contre putain le mouvement de la veille, ouais, donc on est dans un range LTF par rapport à la manip, on a pris de la liquidité de tous les côtés, ça c'est chiant. Prise de liquidité d'un côté de l'autre, réaction en plus à la zone là. Ouais, donc c'est bien que j'ai pas cherché à les target trop loin, je pense du moins. Mais bon, va falloir surveiller. Et au final, ouais, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est la supply qui tient. Supply ici qui tient. Aucune clôture qui passe dans la supply, je pense que ça doit être indicateur pour moi de faire plus attention. Mais c'est dur hein, parce que du coup je suis déclenché là à 9h42, ouais, c'est ce que j'ai noté. Et là, on fail quoi. Donc est-ce que j'aurais dû... Ouais, c'est dommage ce genre de position. Attendre de BOS l'OB M1 pour prendre position. Ouais, j'ai dû le noter du coup après l'OB. Ouais, c'est ça. Encore une fois, surveiller plus les réactions aux OB contraires. Ici, supply. Comme noté. Hésiter à cut. Seconde devant mon PE. Voilà, là ce que je note c'est en gros, est-ce que j'aurais pas mieux fait même de cut une fois là. Une fois que je fais là et choche ici. Mais bon, de toute façon, la bougie d'après, c'est à 1 minute, hein, donc dur. Dur. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, je vais pas être déclenché. Ok. Donc là, intéressant, et le prix va partir sans moi. C'est ça. Ouais, dommage. Dommage parce qu'on a un bon mouvement au final. Bah là, du coup, ce qu'on aurait pu voir dans le truc, c'est... Bon, là-dedans, je suis quasiment sûr qu'on a de la demand dans M1, particulièrement là. Mais là, en M5, après le truc, c'est qu'on a fail là, donc ouais, c'est dur de rentrer dessus. Et de considérer ça. Mais une fois là, à la limite, on peut considérer ça. Et essayer d'accompagner encore un peu plus loin. Mais est-ce qu'on est repris ou pas? Je crois que je l'ai mis après. Donc là, on a le fail. Là, on a la cassure à quel niveau? Ouais, donc en fait, on n'est pas repris, il me semble. Ouais, non, on n'est pas repris. On est repris là. Et ça va jusqu'à supply ici. Mais bon, ça fait tard dans la journée. 18h il va passer. Donc là, faut que je le rajoute ici. C'est un 50% injection. Et c'est un ND pour non déclencher. Voilà. Pas grand chose à dire de plus. Hop. Le 9. Qu'est-ce qu'on a eu le 9? Ouais. On est en train de réagir à supply, je suis en train de le noter là. Donc c'est à dire qu'on va... Ouais, en fait on va chocher en M1. Enfin, j'aurais aimé que ce soit ça en fait. Avant de venir sur ça. C'est déjà tard. C'est déjà tard.
est encore dans ce truc dégueu en plus là de prise de liquidité. Ouais, c'est ça. Hein. La supply en M5, elle est comment? Je suppose qu'elle est clean de ouf en plus. Ah, elle est clean parce que là on a le fail qui a pris la liquidité là. Hop, on commence à partir. On casse un LTF, on revient dessus. On la voit ou pas? Ouais, on la voit très bien. Ouais, cassure, on revient sur les injections là qui ont fail ici. On casse tous les niveaux ensuite avec la grosse injection. Ça c'est mitigated donc on n'a pas à stresser dessus. Ça, on revient le chercher je suppose. Ouais, avec les petites injections de merde ici. Ouais, très intéressant, mais ici la position était sur l'injection M5. Donc c'est la position de quand ça? Le 9. Hop. Pourquoi j'ai mis CD au lieu de CP? Ah, je viens de créer CD. Oh, bref, pas grave. Ouais. Le prix respecte grave mes OBM5, je dois prêter plus attention. Comme noté avant, surveiller et respecter 5. Si on aimait être déclenché plutôt hit notre supply des partials sur l'OBM5. Voilà. Bon bah bien, on va commencer à arriver à du vert. Let's go, let's go. Ok, donc là c'est intéressant. On a en plus le Shosh aussi à ce niveau-là, qui est prêt à liquider une fois, deux fois, trois fois, avec l'essoufflement là-dedans. Donc on commence à ranger là, avec les prises de liquidité au-dessus. Ok. Donc là j'aime bien, il y a une supply intéressante en MA. Il faut voir ce qu'elle donne aussi. Il faut se méfier à pas réagir qu'à ça. Voilà. Alors là normalement je vais être déclenché s'il y a du vert. Ok, donc là il y a un fail, donc on va commencer à retracer pour aller prendre les trucs. Donc prise de liquidité ensuite ici. Avec du coup mon entrée. Là on aimerait BOS down pour que ça devienne intéressant. Ok, super. Donc là maintenant on peut trail à la limite. Moi j'aurais envie de trail déjà au moins à BE. Et en effet, du coup j'ai déjà trail bien agressivement, en fait c'est là mon truc. Trail après BOS down, début d'injection. Ouais, ok, je crois me souvenir de target. Voilà. Ici j'aurais dû ajouter des partials. Oh, ma réaction le B. RR de 4,6 en plus déjà sur... Ouais, donc c'est à dire que j'aurais pu prendre 2,3% avec 50% de... Ouais, il est bien en plus le B en M5. Ouais, et la Shosh par exemple, bah là, je peux cut, hein. À mon avis, ça aurait été très intéressant. Et je me fais sortir, ok, logique. Ah, en plus, ça va... Ouais, donc c'est ça. Donc sur la première ici, ce qui nous manque, c'est quoi? Hop. Il manque l'ajout des partials au BM5. Trust le CM schéma. On a réagi à l'OBM M5 en fait tout simplement. Voilà, c'est simple, efficace. C'était une chouette position en tout cas, celle-là.
Et je pense que je vais faire aller celle d'après. Et ensuite on sera pas mal. Déjà on est plus dans mes horaires je crois. Ok, donc pas convaincu par la prise de liquidité M1 je note, donc ouais qui est un peu minime. Mais elle a le mérite d'exister. Avant le choche qui est un peu léger mais ça va. Et apparemment c'est une prise de LQ. Oh, ok ouais ça c'est cool. Ça rajoute plus d'intérêt parce qu'on a quand même prise de la liquidity trendline qui est sur ces deux là, qui va pas beaucoup plus loin, là on a une variation. Donc en fait on prend quand même pas mal de liquidité en plus de prendre celle de l'OB. C'est cool. Déclenché après 10h30 donc je vais noter. 10h30, 11h, hop. Je vais faire ça le temps. Ok, ok. Donc on a quand même une tendance qui est en train de se dessiner un peu haussière sur le M5, M15 là. Mais on n'est pas encore vraiment sorti de cette merde là. Donc ça c'est toujours un peu chiant, mais quand même. Hein, en M5 et ici, on commence à potentiellement vouloir aller chercher plus loin. Mais tant qu'on n'a pas cassé ça, c'est relou. On peut toujours aller chercher sur un OB plus loin, comme celui que j'ai noté. Donc ici on fail, on reprend la liquidité, putain ça travaille, mais au moins là j'ai mis un SL plus lent. Donc c'est cool, ça fait son effet. Ok. Trail agressif après, ouais. Une bougie de plus aurait été pas de refus. Ouais, donc déjà s'il y a cette bougie là en plus, le trail est un peu plus justifié. Donc je suis trail à BE normalement je crois. Ouais, donc là je me mets à BE ensuite avec la demand. Mise à BE agressive après le fail sur l'OBM1. Ok, ça c'est cool. Je comprends un peu mieux. Et au final on revient chercher la demand que j'ai eue et en BOSUP. C'est excellent, mon trail du coup je l'évolue un peu juste derrière l'injection, jusque là on est pas mal. Prise de profit, 30% RR de 2,7 sur OBM5, donc ça doit être l'OB là. Ouais, c'est ça. Ok, donc mon trail est bon encore. J'ajoute les partials, le début des partials. En vrai je commence à me familiariser avec ça, faudra voir après sur le réel comment gérer ça. Mais j'aime beaucoup mettre des micro TP pour avoir un peu plus de verre plus régulièrement. Ça fait du bien au moral. Mais ouais, là je commençais à mettre des partials de 10, 15, 20, 30%. Là je fais beaucoup de 50-50 là actuellement. Ça a déjà pas mal évolué. Mais bref, je vous montrerai ça. Prise de 30%, ok donc ça on a vu. Ajout des partials. J'aurais pu prendre des partials en plus sur le previous weekly high. Ok. On va voir, donc là ok. On a TP, là on évolue bien donc je retrail à nouveau. On re-TP encore. Et je TP plein, ok. Donc ouais, la position a coulé ensuite, on a respecté la demand, donc j'ai bien trail derrière. Et putain, c'est millimétré, on vient chercher le previous. Donc j'aurais pu gratter encore tout ça de RR là, après ma position ici. Mais bon, c'est déjà très clean. On respecte bien la demand ici aussi. Bah franchement, parfait au niveau de la gestion. Parfait. Je vais juste rajouter la gestion. On aurait pu simplement aller chercher des renforts en scénario orange sur les demand M toutes très bien respectées. Hop. Correction personnelle ici. Tac, enregistré. Très bien, et on a déjà fait pas mal. Ouais, ce que je disais, c'est en gros ici prendre un bail en plus avec hop, bah du coup mon SL que j'avais juste derrière par exemple.
voir si ça faisait 1,5 ou 2 pips. Donc même target que là si on veut, mais bon, si on a un target final là, je peux aller ici vu que c'est plus un LTF, et on a déjà pas mal. Il n'y a pas trop de raison de ne pas prendre le même TP, mais du coup il faut juste que je manage si je vois du shosh pendant ma position, comme on a vu sur les trades d'avant, et en fait pas hésiter à cut manuel. Mais là du coup ok, je peux avoir une position en plus. Là, deuxième, pareil. Je rentre ici, je mets mon SL là. Je peux aller chercher là ou même le previous. Là du coup j'aurais tendance à vouloir viser le previous parce que je veux un RR plus élevé. Et au final ouais bah 3 dimens en plus, 3 trades en plus, ça aurait été vraiment chouette. Entre parenthèses, je vais le noter. Position de renfort en plus. Hop. Bon ben voilà. Je pense qu'on est pas mal pour une première. Mais on sent déjà l'évolution au début des premiers trades et ensuite là j'hésite moins à mettre un SL plus large, mais il faut que je fasse très attention parce qu'il me semble qu'il y a encore d'autres positions derrière où je me fais SL bêtement. Mais voilà. Après la gestion je suis content parce que là on commence à avoir pas mal de gestion. Là j'ai fait de manière agressive quand on a réagi à ma supply main. Sur les autres je l'avais pas fait. Bah, j'ai de la chance après sur cette position, ça respecte bien, la demand tient le coup. Mais ouais, en l'occurrence, déjà positionner là c'est un peu plus chaud du coup vu comme ça, mais bon. On en a deux autres après qui sont bien respectés. Et ouais, non franchement, les partials, on voit qu'il y a une réaction à chaque fois sur mes petites supplies, elles sont légères mais ça fait plaisir. Non, je trouve que très chouette, très très chouette. Ça me donne envie de faire plus de petits épisodes comme ça. Voilà, si jamais il y a des personnes qui passent par là et que ça fait kiffer. Moi, ça me servira un peu de tracking, de suivi quand je regarderai dans le futur pour voir un peu les progrès effectués. Mais ça me fait du bien de retourner un peu de backtesting. J'en manquais là. J'en manquais sur mon challenge FTMO qui se passe pas au top. Et je savais plus trop ce que je faisais en fait. Je faisais un peu nimp. Donc là je vais essayer de remettre au propre, faire pas mal de data, filtrer, voir qu'est-ce qui est performant, qu'est-ce qui l'est pas, sur mes horaires, pas mes horaires machin. Et une fois que j'aurai tout bien quadrillé tout ça, bah juste avoir mon plan et la respecter quoi. Mais je manquais d'avoir un plan plus clair, plus défini sur mes entrées. Et là je commence à voir un peu plus clair. Déjà de... Comment dire, de faire des positions où je comprends mieux les intentions du marché comme là, où je prends des partials, je trail, etc. de manière logique, bah ça me fait du bien, parce que je vois que j'ai un vrai niveau, et qu'il y a vraiment des trucs à faire, et que je suis à pas grand chose, c'est comme tout. Mais voilà, c'est un peu aussi faire l'effort de ce que je remettais à plus tard à chaque fois. The magic you are looking for is in the work you're avoiding. Donc c'est tout le truc de faire les trucs que je remets à plus tard, et en fait bah, c'est ces trucs que je remets à plus tard qui vont me débloquer à mort. Donc voilà, on va focus là-dessus, je vais encore envoyer beaucoup de backtests je pense dans les temps à venir et on verra bien ce que ça donne. Voilà, à plus tard.